Ce nouveau système servirait à lutter et à prévenir la délinquance. Les caméras intimideraient les personnes susceptibles de commettre un délit. Ainsi, elles posséderaient un pouvoir de dissuasion. Un certain nombre d'hommes politiques avancent que la délinquance aurait diminué grâce à la vidéosurveillance. De nombreuses communes ont alors décidé de s'équiper de caméras. Ainsi, nous pouvons voir que grâce à ce système de vidéosurveillance, le taux de délinquance urbaine aurait diminué. Par exemple, à Orléans, avec 80 caméras installées par les communes sur la voie publique, il y aurait 58% de moins de délinquance de rue. Donc nous voyons bien que ce système de vidéosurveillance est efficace. Puis, nous pouvons voir aussi à Épinay-sur-Seine, avec 50 caméras installées par les communes sur la voie publique, il y a 50% de moins de délinquance de rue depuis la mise en fonction de ces 50 caméras justement. Donc nous voyons bien aussi là des chiffres significatifs. D'après Alain Bauer, criminologue français, né en 1962, on peut observer une diminution de la délinquance dans les espaces fermés comme les gares, les couloirs de métro ou bien les parkings. C'est en s'appuyant sur ces faits que le gouvernement a annoncé le renforcement des dispositifs de vidéosurveillance qu'il préfère nommer vidéoprotection, terme jugé moins agressif. Cet événement démontre qu'un parc de caméras judicieusement placé, couplé à un dispositif permettant aux enquêteurs de retrouver rapidement les images, peut se révéler précieux dans l'élucidation d'affaires criminelles. Plusieurs faits divers viennent d'ailleurs étayer ces informations. Récemment, à Lille, l'agresseur d'une jeune femme a pu être identifié grâce au dispositif de vidéosurveillance qui avait été déployé dans la gare. L'efficacité de la vidéosurveillance dans les lieux restreints, comme des supermarchés ou des banques, semble être unanimement reconnue, puisque pour Eric Heilmann, sociologue et professeur à l'Université de Bourgogne, les études britanniques ont montré que la vidéosurveillance pouvait avoir un impact quand elle est installée dans des lieux identifiés, notamment les espaces clos, comme les parkings ou les bus. Et qu'à l'intérieur des lieux fermés, les délinquants potentiels ont intégré que dans ces lieux identifiés, ils ont des chances de se faire prendre à cause des caméras et parce qu'il est plus difficile de fuir un lieu clos. D'ailleurs, nous avons interrogé le directeur de Rodi Intermarché, M. Bonin, qui nous a gentiment expliqué que dans son supermarché, il a installé 17 caméras. Il nous a expliqué les raisons de cela. Il nous a dit que dans un magasin, le vol représente 3% minimum du chiffre d'affaires. D'où l'intérêt, selon lui, de s'équiper de caméras et de les utiliser à bon escient. Le vigile ne peut pas avoir l'œil partout comme le fait la caméra. Ainsi, la caméra est selon lui plus efficace et peut prévenir les délits plus facilement. Dans un rapport rendu par l'Inspection générale de l'administration, l'Inspection générale de la police nationale et l'Inspection technique de la gendarmerie nationale, il est souligné que l'impact le plus significatif concerne les agressions contre les personnes où la progression a été mieux contenue dans les villes équipées de vidéoprotection. Bien que cela montre que la vidéosurveillance n'a pas permis de diminuer la délinquance, il démontre tout de même qu'elle possède un rôle préventif en contentant sa progression. Selon le rapport, la vidéosurveillance ne déplace pas forcément la délinquance, puisque, au regard des témoignages reçus des responsables de la police et de la gendarmerie nationale, et à la lumière des chiffres de la délinquance qui ne montrent pas de dérive vers les zones non vidéoprotégées, l'effet plumeau ne semble pas avéré.